L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Et je crois que nous sommes presque au complet, sauf un de nos collaborateurs qui n'est pas présent, mais c'est un bonheur. C'est-à-dire il n'a pas eu un problème. Voilà, pas de motif non plus aussi. Ok. Donc, là, nous sommes dit parce que nous sommes au drapeau viré et nous avons donc nous allons continuer notre message. Le message est un peu étendu et c'est pourquoi l'autre fois nous n'avons pas pu recevoir des gens. Et donc nous n'allons pas oublier tous ceux qui nous écoutent. Nous rappelons de tous. Sans oublier aucun. Donc, nous allons vous rappeler que nous sommes sur un thème très important. Et qui concerne ou qui est la sanctification. Quand on parle de la sanctification ou la sainteté, il n'y a rien d'humain. Dit que ça ne vient pas de l'homme. Donc, c'est quelque chose de spirituel. C'est pourquoi quand on parle de la sainteté, nos yeux vont tout droit vers Dieu. Parce que c'est lui seul qui n'a pas de péché, c'est lui seul qui est saint. Il nous invite donc à venir rester à ses côtés. Et nous devons faire quelque chose avant d'être à ses côtés. Dans l'obéissance. Donc nous allons remettre le micro à maman qui va prier. Papa di pokle anigba ola mi to bu print kokwe no do troyata pa mi dak pe no la bena we gbapò mi va do radio aga poya mi ndi kuno be paso ja so nya na jukwa ke won to aito ke wonya ko soro adia odi wa be ji odia wa te ma so e na jukwa ve to be mi gba ni ese lopo ke mi anye di ola o mi de kukuna o be don siame ke la no to diga poya me be ba sonia so do na me ba te devini to mi de kuku no ba je gon me kudomi ena ga un kumi be me sonti ko ko na o ape no de vieux qui so ben comme do gwerale. Amen. Amen. Koko nini la sainteté. C'est très simple, ça a une explication. Il signifie se mettre à l'écart. Et ce n'est pas l'homme qui le fait. C'est Dieu qui te met à l'écart. Il commence par le moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Mais quand tu te donnes à Jésus-Christ et dans les conditions
Idouane. Et Maou, allo, apita ce que sur les deux. D'accord. Le Seigneur te met à l'écart. Pour lui. Mis à part. Il te met à part pour lui. Voilà. Donc, elle a déjà dandolé. Il va te sortir du monde. Donc, il te met à part le monde. Il fait que dans la gare, il y en a be kokoyenye akpagbanto. Et cette mise à part, c'est ce qu'on appelle la sanctification instantanée ou positionnelle ou immédiate. Et voyez, pas sodo omunyo. C'est ce que certains pasteurs ne connaissent pas. Yo sona eglitoto bodo na nuomi. Et ils le mélangent avec des rêveries. Parce que Christ de la gare. Quand Jésus te met à part pour lui, et lors de sa confection, il te met, ou il met en toi son esprit. Et scellé. Et c'est à partir de là que Dieu te met ou te met à part le monde. Et là, tu dois être prêt à marcher dans sa gloire jusqu'à à la fin de ta vie. Et le Saint-Esprit ne ressort plus. Parce que la Bible nous dit que quand le Saint-Esprit entre en quelqu'un, il est scellé. Et non, mais situation positionnelle, ma ou positionné, et son dado, yéme une cité. C'est pourquoi nous disons que la sanctification positionnelle consiste à ce que le Seigneur lui-même te positionne, te met sous sa te met sous sa puissance. Oui, c'est bien, sous sa garde. Sous sa garde. Voilà. Donc, il fait y un coup les dieux. Et il fixe ses yeux sur toi. Vous savez qu'en Dieu, la relation entre Dieu et les croyants, et la relation... Il n'appelle pas les croyants. Okay. Il faut seulement appeler ici le croyant. Et chaque croyant, chaque croyant, Dieu a ses regards fixé sur lui. Voilà. Donc il y a une communion qui naît entre le croyant et Dieu. Voilà. Donc il se communique comme un père et un fils. Et cette communication se fonde sur quelque chose qui est l'esprit, voilà, qui est indépendant de la chair. Très bien. Le Saint-Esprit entre en nous pour faire mourir les désirs de la chair. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils. Et pour être en communion avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Voilà. Et cette communication est une communication spirituelle. La chair n'a plus sa place. Mais pourquoi le Saint-Esprit ne peut plus partir? Mais quand tu ne mènes pas la vie, le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer en toi. C'est pourquoi quand Dieu t'a mis à part, et tu dois marcher selon
C'est-à-dire, ma ou soit zone de doigt Dieu t'impose voilà. une marche Que y au la zone. que tu dois marcher. Elle est si bébé ne m'y que ma blado. Odo, mais à troquer tout et pour millénaire, à troquer mes exemple pour millénaire gâché. Nous sommes en train de donner l'exemple de l'échelle. À Tigban toi que les à troquer le premier pas de l'échelle ou de l'escalier, Dieu t'a mis premièrement. Quand Dieu t'a positionné là-bas, tu ne peux pas rester sur place. Et l'échelle là, tu dois le gravir. Et tu dois marcher pas à pas vers le haut. C'est comme les athlètes sur un terrain de course. Et quand on donne le sifflet, le coup de sifflet, et chacun veut être le premier. Voyez comment la combativité que déploie celui qui veut être premier. Voilà. Parfois on le tire vers le bas. Parfois on peut le tacler. Et il balance. Mais quand il tombe, il se relève. Il veut être premier. Donc c'est ce qui compose la sanctification progressive. Donc, Maou Subo moule si bébé alors Christ Subo moule si bébé Subo. Donc l'adoration de Jésus-Christ n'est pas comme les autres types d'adoration. À vous. C'est un combat. À vous. C'est une lutte. Tu dois savoir que tu es en train de mener un combat. C'est pourquoi la Bible nous qualifie de soldats. Quand on recrute un soldat, on l'a positionné. On va lui donner les armes avec des pierres, avec des balles, en lui disant qu'il ne doit pas dormir. Et veiller à chaque moment, on peut l'appeler. Interpeller les militaires, voir ce qu'on leur a dit. La Bible nous appelle soldats. Et nous sommes même plus que des soldats. La vie chrétienne n'est pas facile. C'est pourquoi quand des gens font ces scènes, ça me fait pitié. On te dit quand tu reçois Jésus-Christ, tu seras riche. Et ce que tu es, tu ne le seras pas. Ancien Testament, Israël et ils vont prendre les promesses destinées à Israël pour le destiner à l'église de Dieu, disant que là où j'ai mis mon pied, je m'en accapare. Comme les pasteurs n'ont pas étudié, ils ne connaissent pas et les concepts de la Bible. Donc, ils ne prennent que des versets pour perturber des gens. Beaucoup de pasteurs oublient que le Seigneur ne nous a pas fait une promesse terrestre. Les promesses d'Israël sont différentes de notre promesse. Et maintenant, nous prenons la promesse faite à Israël comme notre promesse. Pasteur Dogbe, comment tu peux imaginer qu'un pasteur chaque dimanche récite les promesses faites à Israël comme étant les promesses faites à l'église et chaque dimanche il le fait à répétition? C'est comme ces pasteurs là, il faut même les gifler parce que on a Bible. Puisqu'ils ne connaissent pas la Bible. Ils méconnaissent l'œuvre
de notre Seigneur Jésus-Christ. A peut-être Jésus-Christ veut un payo. Le Seigneur dit que ça n'a pas été facile pour Ben lui, il y a même un long mais que le monde l'a haï, Venez que n'a chamira no. mais que c'est comme ça le monde va nous haïr. Et somme le son coup apostole on chia. Hier, j'étudiais concernant les apôtres. Mi didi le mo bonto. Mais nous sommes loin de ces apôtres-là. Va pas seulement te fion no chia. No atune benade no ho Christ sori. Watune ho se to benade o ho Christ sori. O doit wa me quoi. Et comment un pasteur ne peut pas enseigner l'église et disant que quand tu reçois Jésus-Christ, maintenant tu rentres dans un combat. Pourquoi ils ne le font pas? C'est pourquoi des gens ne connaissent pas ou ne savent plus comment adorer le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont allés se camper dans les promesses d'Israël. Alors qu'au temps d'Israël, où les Israéliens n'ont pas le Saint-Esprit en eux, ce n'était pas au temps de l'église. Ils ont adoré le Seigneur dans les synagogues. Ils vont dans les synagogues étudier la loi mosaïque. C'est pourquoi quand vous rentrez dans le livre des Actes, vous allez voir que c'est là où Dieu a aidé Paul à aller changer la mentalité de beaucoup de ses adorateurs israélites. Et beaucoup se sont repentis. De nos jours, nous avons refusé. Et de nos jours, cette mise à part que le Seigneur a fait de nous pour lui, nous le refusons. Et œuvrer pour le Seigneur et vivre dans le combat, nous l'avons refusé. On ne l'enseigne même plus. Et ce qu'on fait dans les églises chaque jour, c'est les délivrances. Et on va dire que on parle de perte du Saint-Esprit. Donc, il a perdu le salut. Donc quand il y a quelqu'un que il a perdu le salut, ça veut dire que tu lui dis que le Saint-Esprit est sorti de lui. Et il est clair que celui-là ne va jamais grandir. Ça veut dire que c'est clair qu'il n'est même pas repenti. Et le pasteur là qui enseigne ça, c'est comme lui-même n'est pas repenti. Il n'a pas reçu Jésus-Christ. Et quand tu es sauvé, le Saint-Esprit qui entre en toi, c'est le Saint-Esprit qui entre. C'est le Saint-Esprit qui te donne le salut. C'est le Saint-Esprit qui te donne la vie éternelle. Si le Saint-Esprit n'est pas entré en toi, Dieu ne peut pas écrire ton nom dans le livre de vie. Donc, et à partir de cet instant, un combat commence, une lutte commence. Et quand tu as reçu Jésus-Christ, ceux qui peuvent se rappeler du moment où ils ont reçu Jésus-Christ, ils vont constater qu'il y a une lutte, qu'ils ont un combat qu'ils ont engagé. Et Satan cherche à les ramener à lui. Il va mettre devant toi la vie que tu menais avant. Et c'est les premiers combats dans notre vie de chrétienté. Et le croyant qui est obéissant, lui va marcher dans l'obéissance. Et importe ce qui se passe, quand tu gravis l'échelle, et quand tu trébuches, c'est glissant quoi. Et quand tu glisses, oui, ça non. Quand tu mets les pieds sur le pas de l'échelle. Voilà. L'escalier, oui. Et que ton pied est glissant. Voilà. Donc, on l'a dit, tu vas vouloir tomber. On tient l'escalier fortement. Et pour nous,
Mitro duna pa Christo. Et là, c'est là où vous allez voir spirituellement, nous crions, nous appelons le Seigneur. Ni Petre met exemple. Nous voyons l'exemple de Pierre. Que les autres à dire. Quand il marchait sur les eaux, Et toi, ça va bien. il croyait que ça allait bien. Bon, et nous, on avait vu tu curé, mais. Et dans l'oubli, À ça, ouais, toi. et il veut s'accaparer de Donc, à tout cas, voilà. et le combat est arrivé. Et dans notre Et il s'enfonçait. Et doit pas y Il a appeler toi. crié le Seigneur Béné qu'on aille. de le sauver. Et même moi, je suis un coup de clé parce que Petre encore d'eau. Non, mais que Petre le gars, mais tout vous n'a mis un gars. Et notre cheminement ou notre marche, je pouvais le comparer à celui de Pierre. Mais en ce moment, Pierre n'était pas dans notre condition. Ah, oh. Non. Comme je disais, Ce n'est que le début. test, Ce n'est que des tests. mais des nous, on a examens. consacré sur Quand tu veux suivre Jésus-Christ, un coup de la nuit. et tu dois fixer tes regards sur Un lui. coup, man, on le cul. Et tu ne dois pas tourner tes regards vers Parce que, à toi-même. vous, ben, y'a que m'a Parce que vous. c'est un combat qui est spirituel. Et non, ben, t'étais pas au vana. Et c'est pourquoi les tentations vont arriver. Je me dis, au vana. Les persécutions vont arriver. Et moi, je suis les blancs. Et je parle du cheminement. Nous, si à nous, que la nabe, la didi au wagomi. Tout ce qui va te ramener vers le bas Il y a une question à foutre. et qui constitue quelque chose qui vient de l'ennemi. Parce que mon dit, Satan avait mis un conséquent. Puisque Satan ne va pas se réjouir que nous soyons des croyants. Et avec le sac, même moi, je suis et tona, et son anneau, dona. Mais, allons, à Daron, qu'on a mis quoi. C'est pourquoi dans notre cheminement de chaque jour, il va chercher à nous piéger. Il va chercher à nous mettre des bâtons dans le roue. Et non, ben, kokoyenye gbesiak betua, eni tododo, les mots aux hommes écoutent à Péter sous Et Christ. c'est pourquoi la sanctification progressive est une obéissance et au Seigneur. Bon, nous, que tu as dit, Ce qui m'intéresse, ma oube, yesube, ma tassimio. Jésus-Christ dit qu'il ne va pas nous abandonner. Mais si elle, si moi, c'est ça, et tonya. Chaque fois que le chemin sera difficile, lui-même sait que ça sera difficile. À Péter sous Christ, Le Seigneur lui-même sait que notre cheminement sera il avait coup difficile. de nous, trop domien. Et que le monde et tout ce qui nous entoure, Elle a des funami. et ça va nous déranger. Va bien quoi, et quoi. Mais d'avoir nos regards sur lui, Et là, honami. il va nous sauver. Ne dit qu'on va le quoi Christ ou pas. Et là où tu ne regardes pas Jésus-Christ, Tu carrera le Dieu. et tu vas avoir des difficultés. Nous, que va na roseto, ma gbemewa. C'est ce qui survient dans la vie des croyants. Moi, il me roseto, m'genori. Ce n'est pas que le croyant ne chute pas. Les mots aux hommes, il y a Dans quelqu'un le là qui va. cheminement, tu peux chuter. Va Bible aller Yesu ne peut bien on nous a chifuno. Mais la Bible nous dit de ne pas rester là. Mais on nous la cité. Que nous devons nous tenir debout. Parce que ma ou le homme mais Que Dieu est en toi. parce que mi quoi Dieu. Nous ne sommes pas La perfection, suffisants. quoi. Nous n'avons pas encore atteint la perfection. Parce que Jojo m'a veli mien si Nous avons quoi. deux natures. Tout là et rosetania 9 minutes tout yere. Les auditeurs, écoutez-nous bien. Jojo m'a veli mien Nous si. avons deux natures. Et vegwe ko duna mponami. Et c'est la première nature qui nous dérange. Et les nchila. Et qui est la chair. Ye boko ko ke mo so do mia mia. Et le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous Mu lo na me ya go. ne l'aime pas. Et no be no le galate to pa gba ta ma to wa. Quand tu lis Galates 5, O gbon o bo bo so kuro nchila men jeju on onchi. nous a parlé des désirs de la chair. Ye e no agbagbo ko ko me ndodro. Il nous a parlé également des désirs de l'esprit. Donc awa me fi wa oni ahwa. Ces deux C'est-à-dire, ils au se titre, combattent, on est un ils petit ils s'opposent l'un l'autre. Et tout cas que les médias les animaux Et c'est ça le problème que nous avons sur cette et terre. nous avons les en moi Quand tu es tu chemines, depuis là nous kakakaraku tu vas cheminer jusqu'à mourir. voilà les touroudomé Mais dans l'obéissance, y no quoi quand tu meurs, milava yadi so nous allons le poursuivre le lundi prochain. maola maudolo ola doit si dedans Et les anges vont te recevoir. ye ola poso ra hoyami Et ils vont te ramener dans la maison. mila bon poso ahwanji ni so Nous allons parler de la maison le lundi prochain. egbe mia de sia de be mia te vokoko yenye gbesia gbeto egbe quoi Et aujourd'hui, nous allons tout faire pour terminer la sanctification progressive. et nous kenji magbon Qu'est-ce que je voulais dire? mata si paso to bene edo susurea njibe mia va entamer te pere question le vevere ne hamea que ye mia a proposé le ni ponti dédé Je voulais laisser Pasteur Dogbé, s'il a quelque chose, de le développer, et puis nous allons revenir sur la Sainte Seine.
parce que quand tu te dis la Sainte-Seine aussi est un problème dans les églises. Et ça donne une crainte dans l'église, dans le cheminement. Il y a beaucoup de problèmes dedans. Même on peut mourir dedans. Et tu peux être paralysé à cause de cette Sainte-Seine. Et Dieu peut te traiter de n'importe quelle manière. Parce que nous, mais cette cérémonie que le Seigneur a instituée, c'est quelque chose de très important pour le Seigneur et dans notre cheminement de chaque jour. Chaque dimanche, chaque fin de semaine, c'est pourquoi la première église, il le faisait régulièrement, même chaque semaine. Donc, parce que puisque ça donne une bonne manière à l'église. Voilà, une bonne manière de vivre surtout. De vivre. Nous disons merci au Seigneur. Pour la manière dont nous éclaircissons la sanctification progressive. Celui qui a reçu Jésus-Christ, c'est lui qui peut vivre la sanctification progressive. La Bible nous dit dans sa parole qu'il est saint et tous ceux qui doivent venir à lui doivent se sanctifier. Quand tu es croyant, tu dois savoir que tu es dans un combat. Ce combat consiste à ce que tu te sanctifies progressivement ou quotidiennement. Mais quand tu ne le fais pas, tu vas demeurer statique ou sur place. Et tu ne peux pas grandir pour le Seigneur. Donc les croyants doivent savoir que après le salut, et la deuxième étape, c'est de se sanctifier progressivement. C'est pourquoi la Bible nous dit dans les évangiles que le croyant doit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Dans Matthieu 6, verset 33. Ce qu'on nous a dit de chercher, c'est quelque chose sur laquelle nous devons travailler. On ne peut pas demander à quelqu'un de chercher quelque chose, il va rester sur place et il ne va pas le trouver. Jésus-Christ a donné un exemple à ses disciples. Que celui qui frappe à la porte, c'est à lui qu'on ouvre la porte. Donc les croyants doivent se battre pour la sanctification progressive. Ils doivent savoir qu'ils sont dans un combat et mener ce combat quotidiennement. Nous n'allons pas nous confondre aux croyants ou aux hommes de l'Ancien Testament. Monsieur pasteur Sika vient de dire que leur promesse est différente de la nôtre. Dieu leur a fait la promesse concernant
que orola ho kana nyigban. Donc leur promesse c'est de quitter l'Égypte pour avoir Canaan. Ta nous si anu yoko happy no khone no ba nyigban nous si anu iko wa dogo le moadia orola akpe avukple n'importe nous. Et avant d'arriver à Canaan, d'hériter Canaan, tous ceux qui vont rencontrer sur le chemin, ils doivent le combattre. Je voulais ajouter quelque chose. Et c'est ce que les croyants d'aujourd'hui ne comprennent pas. La Bible dit que là où ils vont mettre leurs pieds, et ils vont le... ça serait pour eux. Et c'est pourquoi ils ont dégagé des gens sur leur chemin. C'est la promesse d'Israël. Comme vous l'avez écouté, ça fait partie des promesses qu'on leur a fait. Mais nous, on nous a fait la promesse du ciel. Et nous sommes un peu particuliers pour le Seigneur aujourd'hui. Pourquoi il nous a appelés un peuple choisi? Il nous a choisis aujourd'hui pour que nous vivons pour lui et pour que nous le servons. Et notre promesse c'est qu'il nous conduise dans son royaume. C'est pourquoi il a dit que il va chez son père et quand il va aller, il va nous préparer une place. Et quand il va nous le préparer, il reviendra nous prendre. Il reviendra nous prendre. Là où il sera, nous aussi nous y serons. Cette promesse, ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est à eux qu'appartient cette promesse. C'est à eux qu'appartient cette promesse. C'est eux qui vont rester dans le royaume des cieux. Et ceux qui nous ont devancés, on ne leur a pas fait cette promesse. La promesse qu'on leur a faite, c'est d'aller hériter et Canaan. Et là où ils vont mettre leurs pieds, et là, Dieu leur a dit qu'ils seront la tête et non la queue. Nous ne sommes plus dans cette promesse. Mais nous, on nous a sauvés. Et nous sommes sauvés. Et nous devons vivre pour le Seigneur. Et cette vie, et c'est ce que nous appelons la deuxième partie de la sanctification, qui est la sanctification progressive. Tous ceux qui sont sauvés et qui ont le Saint-Esprit en eux doivent connaître ceci. Ce n'est pas quelque chose qui doit dire aujourd'hui qu'il ne connaît pas. Mais si tu as tes pensées et tourner vers autre chose que ça, et donc le doute, c'est que il y aura le doute et de voir s'il est sauvé. Il y aura du doute sur son salut. Parce que quand tu es sauvé, le Saint-Esprit est en toi. Et c'est scellé. C'est pourquoi Paul a dit dans que si l'Esprit de Dieu n'est pas en quelqu'un, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. C'est quelque chose qui me gêne aujourd'hui. Ceux-là qui disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit disent encore qu'on peut perdre encore le salut et qu'on peut encore revenir recevoir le Saint-Esprit. Et c'est
une façon ou un comportement qui ne témoigne pas que la personne est sauvée. Si nous sommes sauvés, nous devons combattre. Nous devons combattre pour vivre la vie. C'est le Seigneur Jésus qui nous a dit que donc, si on fait ceci au bois vert, comment cela sera pour les bois secs? Puisque tout ce qu'il a traversé, nous aussi nous allons le traverser. Tu es sauvé et tu as un combat à mener devant. Et ce n'est pas un combat qui consiste à aller lutter contre Satan, non. Et ce combat, ce n'est pas aller combattre des gens. Mais ton combat consiste à mener la vie pour le Seigneur. Et tu dois combattre pour mener la vie. Pour vivre pour le Seigneur. Et il y aura des tentations sur le chemin. Et des courses sur le chemin. Et la famille sur le chemin. Et être nu sur le chemin. Et les membres de ta famille vont te radier de la famille. Et le manque d'emploi. Il y a beaucoup de choses sur le chemin. La maladie sur le chemin. Et l'apôtre Paul même est tombé malade. Il dit qu'il a prié le Seigneur 3 fois pour lui enlever cette maladie. Mais il a dit non. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il doit continuer le cheminement. Il doit continuer. Mais aujourd'hui, nous croyons que c'est parce que nous n'avons pas cru en lui que nous traversons ces choses-là. Parce que nous ne prions pas beaucoup que nous traversons ces choses-là. Non. Il y a des tentations sur le chemin, des tentations qui consistent à la sanctification progressive. Je voulais encore te dire un peu. Ce que tu as dit, je veux ajouter encore quelque chose. Il y a la maladie sur le chemin, effectivement. Les difficultés sur le chemin. La fatigue sur le chemin. Nous allons lire les difficultés qu'a traversé Paul et l'un de ses compagnons. Nous allons lire 2 Timothée. 2 Timothée 4. Verset 20. Nous allons lire ce qu'il nous a dit dans le verset 20. Timothée pas agban evelia etamene pipi blave que nemi premier Arasto no Corinto Trofimo la mgbledi Mileto wole dolum. Ça va. 2 Timothée 4 verset 20 dit Eras est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Amen. C'est un collaborateur de Paul. Ne disons pas que c'est un malheur. Non, ils font partie de notre lutte de progressive. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent s'en épargner. C'est pourquoi nuit et jour ne dort pas. Il crie pour l'enlever. Voilà la plus grande chose que le Seigneur leur a fait. Et qui est le salut
et que le Seigneur leur a octroyé pour qu'ils puissent rester auprès de lui-même, ils ne l'ont pas vu. Quand je parlais, il y a un de nos cantiques qui m'est venu. Et celui qui a composé ce cantique a dit Hey, you know, viens voir. Il y a si comme ça le blombe. A dit là blombe là. Il y a rien de que me balio. Il y a autre chose à dire. Capri là vous voir de que me balio. Il y a plus quelqu'un qui vient. Nous les cas quoi il est sous kunam. La seule chose Jésus qui est mort pour moi, il est mort pour moi. C'est fini. Il y a autre chose à dire. Et je suis sauvé. Personne ne peut venir ajouter quoi que ce soit. Mais la seule chose, c'est qu'il est sauvé. Nous devons nous réjouir de notre salut. Et c'est ce qui va nous pousser à nous battre pour la sanctification. Mais quand tu n'as pas compris le salut, toi, tu vas te mélanger et tu vas te plaindre et tu vas fixer tes regards sur des hommes et tu vas chercher à voir comment sera le lendemain. Il nous a fait la promesse de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit. De ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Et le lendemain dans ses mains. Ce que le Seigneur a fait pour nous, il le fait encore pour nous. Mais nous n'avons pas la foi. Et reçu Jésus-Christ. Et la sanctification, la deuxième partie de la sanctification, c'est un combat. Et tu devais. Mais tu dois compter sur ton salut. Tu dois croire que tu as reçu Jésus-Christ. Et le Seigneur va te conduire. C'est lui qui va tenir ta main. Et le Saint-Esprit va te fortifier. Si tu n'as pas cette assurance, tu vas aller tu seras comme ces Israéliens qui au niveau de la mer où ils disaient que s'ils étaient en Égypte, c'est comme ça que ils ne croient pas que Dieu peut faire qu'ils peuvent traverser la mer Rouge. Moïse leur a dit tout ce que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez plus les voir. Parce qu'il lui sait que Dieu, il fait ce qui le plaît. Il est le Dieu, quand il fait une promesse, il ne redit pas. Et cette assurance dans nos cœurs, nous ne pouvons pas cheminer. Nous allons demeurer sur place. Oh, nous devons avancer pour le Seigneur. Ça va nous conduire à aller dans la troisième sanctification. Il y a encore beaucoup de choses dans la sanctification progressive. Je crois que quand le Seigneur nous fait grâce, nous allons les ressortir dans les jours à venir. Merci. Midakpe nyatepe kokoyenya ensosron benya nusosron yere benine mitem donato et mise donado na mer. En vérité, la sanctification est une bonne chose à étudier, surtout si nous le mettons en pratique. Ça va nous aider beaucoup. À mon téléphone parce que tu connais que les miens.
Et beaucoup de gens n'arrivent pas à l'enseigner compte tenu des difficultés qui s'y trouvent. Mais tu dois l'enseigner. En tant que pasteur, tu dois l'enseigner. Si tu ne l'enseignes pas, tu vas tuer l'église. Parce que si la personne s'est repentie, il est entré dans les lieux de la sanctification. La marche de chaque jour, et c'est sur ça que nous sommes en allant. C'est pourquoi dans l'église de Jérusalem, nous avons dit que l'église a pu bien marcher compte tenu de ces 4 colonnes qu'ils ont établies. Et la première colonne, c'est l'étude biblique. Et l'église étudie la Bible. Les apôtres quand tu es sur le cheminement des apôtres, ils ne faisaient qu'enseigner. Paul, il veut prêcher dans les synagogues. Il rentre dans les synagogues pour prêcher. Et quand les gens se répandent, il les rassemble en élèves. Parce que prédication, puisque on prêche ou on fait la prédication à ceux qui ne sont pas repentis. Et celui-là qui s'est repenti, on le forme. Paul a fait l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Pourquoi les églises qui devaient être matures sont devenues matures. La perfection du croyant provient de l'enseignement. Donc c'est au travers de l'enseignement qui va maîtriser la communion fraternelle. Beaucoup d'églises ont chuté dans la communion fraternelle aujourd'hui. Et des gens ne font que des commérages. Les gens ne jalousent que leurs frères dans l'église. Et le pasteur jalouse les membres. Et je me rappelle d'un pasteur. Il y a un de ses membres qui me disait, qu'est-ce que le pasteur est en train de me faire comme ça? Juste aller dire au pasteur, j'ai acheté un terrain de prier pour moi. Et le pasteur lui a demandé si lui ne fait qu'acheter des terrains. Le pasteur n'est pas bien reçu. Toi, tu es là seulement, tu ne fais qu'acheter des terrains. Est-ce qu'on a interdit d'acheter des terrains? J'ai dit de ne pas s'énerver, le pasteur n'a pas bien fait. J'ai dit, toi aussi, c'est trop pour toi. Quand tu as acheté le terrain, est-ce que c'est le pasteur qui va obligatoirement prier pour toi? Tu achètes un terrain, tu remercies le Seigneur, toi, ta femme et tes enfants. Ça concerne le pasteur. Et tu dis que le pasteur ne te jalouse pas? Mais je sais que s'il disait au pasteur là qui lui a acheté en 2000 à Jagblé, le pasteur va se réjouir et même il va le dire à l'église. Donc nous devons enseigner l'église. Fait que les membres soient libres en eux-mêmes. Mais pour que la communion fraternelle soit une joie. Si quelqu'un trouve un peu de choses, il va le donner à son prochain. Si tu vois que ton frère ou ta soeur ne porte pas de bonne pagne, va lui acheter un pagne et lui donner. Étudier ensemble et prier ensemble. La Bible nous dit de prendre ou de considérer nos frères et sœurs plus que nous-mêmes. C'est ça la communion fraternelle. Nous allons parler aussi d'une partie qui est très important dans l'église. Là où Dieu
a puni sévèrement. Il a trié des gens là-bas sévèrement. Je ne voulais pas qu'on lise ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, mais je voulais qu'on lise la recommandation qu'il a donnée à Paul pour les églises. On lit 1 Corinthiens chapitre 11. Oui, et nous allons lire à partir du verset 23. Korinto top agbala tawi reke pipi blavo voto achoyi. Korinto top agbala tawi reke pipi blavo voto achoyi. Ela bena nyela nu si mo khocho apotola gbo la mo twede asina mi bena apoto Yesu le zansime o fia eyo momola echo abolode asi eye esi oda akpede oda akpele esi atala enge eme globena mi kwedu esi enye nye ntila si onge le miata te fin kungwe ni français tabarni suffit mi di mi no abolaji kungwe. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Amen. Donc, moi, c'est bien, Paul, aussi. Je crois que c'est la recommandation de Paul, la recommandation que Paul a reçue du Seigneur. Mais, il y a tout pour toi, Léon, c'est une institution. Quoi? Ce n'est pas lui la première personne à l'exercer, mais c'était une institution. C'est le Seigneur même qui l'a institué. Les gamins, Belajo, les animaux vont il devait quitter ce monde vers son Père. Il a institué la cette scène et il a ordonné à ses disciples de le faire. Donc il a pris le pain en comparaison de sa chair. Et c'est un symbole. Ici. C'est un symbole. Et c'est ce qu'il a institué à l'église de faire. Nous allons aller dans la seconde partie. Excusez-moi. Mia yiji mia hlen kwikwi blava waton nenema ke o tsokplu le nududu la megbe he globena esi enye nye nubabla ye plu le nye vume mi osia si alesi mia noela ne mia twa donku jinye. Amen. Amen. Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Amen. Donc, à quoi vegoin valido le commandant était ni 20. L'Israël a d'habitude à 20 bénis et aux ans. Donc, la seconde partie concerne le vin, puisqu'en Israël, c'est le vin qu'ils utilisaient à table. Comme symbole comparé à son sang. Nous avons dit que le pain est le symbole de sa chair. Le vin est le symbole de son sang. Voilà. Ok, woni jesimugbon muni be nebo so apono akwa eleni ntina Yesu mentina so beleke catholique to weneno. Donc le pain et le vin ne sont que des symboles. Ce ne sont pas, le pain n'est pas la chair réelle de notre Seigneur Jésus-Christ comme les catholiques le font. Hérésie, nous faisons barabara. Ça aussi c'est une hérésie.
Donc que nous les bonbons Quand tu es spirituel, on l'a été chez nous comme tu mieux. comprends ces choses. Bon non les bonbons Quand tu n'es pas spirituel, on l'avait scellé, on l'avait semé la passe à gamme. tu vas le comprendre d'une manière contraire. Nous on glena coup de hamam glena coup de non mais On ne s'amuse pas avec cette cérémonie-là. parce que mi donc coup dit qu'après ce que son ani coup d'apôtre là les capopons mais Rappelez-vous le moment où le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples. capopons c'est on est béni. C'était un moment difficile. Et ya tiso Il ganti devait aller à la croix. et nya fuke fuke que toi te quoi. La souffrance qu'il attendait. Et nya tukara que toi te quoi. Il savait les difficultés Et qu'il nya ya attendait. dudu que toi te Il quoi. savait ce qu'il allait endurer à la Capopons croix. mais ne taba souvent les temps mi la te semé Dans ce moment, même si les mouches passaient, tu peux l'entendre. Et non mais mi dia ikontia. Quand nous allons à la Sainte Seine, Même suso même metio même le bon kwata ke kia o nona capopons mais et nos pensées, notre âme, notre chair est tournée vers le Seigneur en ce moment. les yema ya dudu fuke Et mais dans sa souffrance, ses difficultés, le akpono yeme ema yadudu akabe akpono kudo vin ayadudu kebe so la tiso ganti o ba ngwe o e bio ici o so e noa le ko na no vinaigre la yadudu mia o matin anok ponti kudo no no me ke mu jova mi aklele nkogwea donc lors de la Sainte Seine, nous avons nos pensées, notre âme, tout est tourné vers tout ce que le Seigneur a enduré à la croix. On l'a percé, il a demandé de l'eau, on lui a donné du vinaigre. parce que gbe o la suite un ami oui verset moi je pense non 26 ouais. Ok. Ayant mi ayidi mia ayidi cho kwikwi blavovo adien. Ela bena zi alesi mi edu abolosia. Eye mi nuanu le klusia nou la. Mi le gbefan dem apetola fe ku ala se esime wa vava. Amen. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Kwikwi blavovo adren. Le verset 27. Ayata amesike du abolosia. Alo nuanu le klu bien trohli. Ayata amesike du abolosia. Alo nuanu le apetola pe klu sianu majela adi pour le apetola pe nti la kple vula nti. Merci beaucoup. Le verset 27 dit, celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc, à nous, qu'est-ce que la Bible veut nous dire ici? Les pontis de dé, les capopouamia. Et lors de la Sainte Seine, Les rames avec pontis de démia. la Sainte Seine qu'organise Et ni l'Église, bon sang, mes capopo. c'est un sacrifice, un moment de sacrifice. Et ni bon mais yime nyame. C'est un moment d'intimité spirituelle avec le Seigneur. Allez bien gagner bon d'autres Pour que ça ne soit pas un jugement pour parce toi. que à quoi Le pain, elle est défiant fou pépé avec sous Christ mais fou pépé le pain est symbole de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Yeme roi va coller. Et c'est de ce pain qu'est sorti le sang. Ye no be ngbedodo kebe kuna be ya domia e matio ya trofo voinu kegba milagba to te po ni be na ye gbona. Et c'est pourquoi il nous a fait la promesse qu'il ne va pas rester dans le tombeau, mais il va ressusciter et en plus, il reviendra nous prendre. Donc, l'Église doit se rappeler de cette promesse, de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il doit se rappeler également de sa venue. Et ça fait partie de la Sainte Seine. Mais tu ne peux pas être dans ce moment de sacrifice et mener la vie indigne. Donc, on va te juger. Le Seigneur Jésus-Christ va te juger. C'est pourquoi la Sainte Seine n'est pas de l'amusement. C'est quand les gens s'amusent avec. Et leur vie n'est pas devient difficile, disons. Et non, si un pasteur
et s'amuse avec la Sainte Seine, mi la kpɔ nu ko e la va vɛ mi. nous allons voir ce qui peut advenir à l'église. Mia hlẽ suita. Nous allons lire la suite à partir du verset 28. Ayɔ miaɣli tso kpikpi blavɔvɔ enyia. Ke ame nado eɖokui akpɔ eye ale wòaɖu abolo sia ƒe ɖe eye wòano nu le kplu sia nu. Obe wa do ame sia me le hamea mea. On dit que chacun dans l'église Do la do eɖokui va kpɔ. s'éprouver. Omu nɔna kplɔ ŋuti kudo aposusu o. Omu dena kplɔ ŋuti nene o. On ne va pas, on ne participe pas à la Sainte Seine avec sa propre pensée. Gbɔngbɔn bɛ bɛ ya ye. Et c'est quelque chose de spirituel. Parce que ame ke do eria. Celui qui l'a institué, Apetɔ o ye. c'est ton Seigneur. Ame ke do wa. Celui qui t'a Ame ke créé, xɔ wa. celui qui t'a sauvé, Ye ame ke doyaru ta wa. celui qui a souffert pour toi, Ye gbɔ bɛ mi wɔ nuwa sɔnna do celui qui nkudzi nye. t'a ordonné de le faire. Fifi akpɔ nɔnɔ me keme o va le ya. Tu vois le comportement, ta vie, la vie dans laquelle tu es avant. E de n'o participer gbɔ ne à cette hamea scène. bɛ edo la ame sia me la dure do C'est keme. pourquoi on a dit à l'église de s'éprouver soi-même Kengbe la agogo apetɔ me nudu. avant de s'approcher de la Dieu le table Père du Seigneur. Seigneur. Ouais, voilà. Donc, pastor continue nam. Kpikpi blavɔvɔ asie kia. Elabena ame si ɖua ɖunɛ alo nonɛ madzemadze la eɖua eye wònona ʋɔnudɔdrɔ̃ na eɖokuia. Elabena mebu aƒetɔ la ƒe ŋutilãme kpɔna o. Allez-y. Blatɔa. Esia ŋuti mia dome ame geɖewo ƒe lãme gbɔdzɔ Ame geɖewo ƒe lãme gbɔdzɔ. eye amewo le dɔ lém Amewo le dɔ lém. Ils sont devenus eye malades. ame geɖewo ku Ye ame geɖewo ku. Un grand elabena ɖe miebua mia ɖokui me kpɔ la anye ne womele ʋɔnudrɔ̃ ge mi o. Akpe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Amen. Church keme nuwa mu jɔna lo wa. L'église dans laquelle ces choses ne se passent pas Mu yi church tɔntɔn yo. n'est pas une bonne église. Parce que ne o sɔ subɔsubɔ sɔ le gblẽ. Quand tu t'amuses avec l'adoration du Seigneur, Mawu drɔna bɔnu. Dieu juge Eviawo ses enfants. le hamea me. Et dans l'église, Donc mi ma ti sɔ tati le kafofuwa me ya. ce moment, Ekplɔnti dedea. la Sainte Seine Enyina nu vɔvɔ ye. devient c'est quelque chose à craindre. Ma me sia me va na. Ce n'est pas n'importe qui Vɔ egbe me ya. Mais de nos jours, O kpa mo sugbɔ le church ya me. vous allez voir beaucoup de gens dans l'église. Va nɔnɔ me ko sɔ va ekpo la ka kpɔ le me. Vous allez voir leur vie demeure la même. Va no bɔ ekplɔnti gba fu du ekplɔnti. Quand on dit d'aller et participer à la Sainte Seine, tous y Va ne vont. kpekpe jɔna ne wa dzi Il o. n'y a rien qui leur arrive. Anya be hame wa Sache ha que cette enua église- Satan a hame do Il se. s'attend à captiver cette église. Parce que apeto esra na me hame ame. Que le Seigneur trie son église. Ye parce que mjina be wa podi mi ko. Il n'aime pas qu'on salisse son nom. Donc mi ale bina mi ro kyo nyere. Méfions-nous. Parce que la gba kuku ye kelen ko wa. Nous allons continuer. Miaɣle blatɔvɔ ɖekea. Elabena ɖe miebua mia ɖokui me kpɔ la anye ne womele ʋɔnudrɔ̃ ge mi o. Merci beaucoup. Allez-y. Ke ne wotrɔ ʋɔnu mi la aƒetɔ la hea to na mi be ne womagabu fɔ mi kple xexea me zi ɖeka o. Vous laissez une capitale de Blanc. C'est très important. José Towa, Rame a Tovo na hiya me ko. Et l'église où les croyants sont différents du monde. Muni hiya me to ve bol funo. Ce ne sont pas ceux du monde qui s'assemblent là. Amoko bol funo Yesu ple oku de me huye. Ceux qui sont assemblés là-bas, Jésus-Christ les a rachetés par son sang. Matena tambe nuke drona wo. Il ne peut pas leur permettre de faire ce qu'ils
veulent. Voyez bien, mi pon ko le jo church amira. Vous voyez de nos jours ce qui se passe dans les églises. Mi pon ko le sube church nira. Vous voyez ce que nous voyons comme des églises. O su gbon 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 Ils sont gbon. nombreux. Va mi akpa me ko onya. Mais voyez la personne qui sont. Monsieur si se bi ne no no me yale a. Croyez-vous que Ne e ponti de demi no no me yale a. si cette manière de participer à la scène existait, E pas so ni jimetro la. si le pasteur est réellement répandu, Fiona nu ton il toi. enseigne réellement, E no la no jo church ami. vous croyez que les choses là vont se passer dans les églises? Gado me la no vont to chabe e ponti de den to ya se yo la te no we ma. Et parfois, il va craindre même organiser la Sainte Seine. Va e ponti de danu nyere beni. Alors que la Sainte Seine est une bonne chose Na pas son to tutu pour gban. le pasteur lui-même Na hame. et après pour l'église. Le kokoyini me mo so so ame ko. Dans le cheminement ou la sanctification progressive. Pas la continue sur la nami. Et pasteur, Kpekpe bla ton vɔ tɔn. Eya ta nɔviwo, ne mieva kpeta le nuɖuge la, ekema milala mia nɔewo. Allez-y. Bla ton vɔ nea. Ke ne dɔ le ame aɖe wum la, ne ɖu nu le eƒe aƒeme, bena miagava kpeta hena ʋɔnudɔdrɔ̃ o. Ke ne mieva la, miaɖo nu siwo susɔ la. ici, il a terminé avec la vie que menaient les Corinthiens. Donc, le verset 33 dit: Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. 34. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Amen. Donc, à Ponti Dodea, La Sainte Seine est une richesse pour l'Église. Que nana be hame gba buna, gba sona bubu tohere, nana e mapetoa. Et qui fait que le Seigneur donne plus de considération au Seigneur. L'Église donne plus de considération au Seigneur. Neomte wona nemenu le rade mewa. Et si on ne le fait pas dans une église, Problème le hame ame. l'église a des problèmes. Va midwa don se miano no. Nous devons nous fortifier. Be pas so doit organiser nu yao. Que le pasteur doit organiser la Sainte Seine. Ne alebe Yesu late o dans le church ame. Afin que le Seigneur puisse œuvrer dans l'église. Parce que fait Yesu Christ on dans le church ame. Puisque l'église travaille ou œuvre dans l'église. To e ponti de denti. Travaille la Sainte Seine. Et nous veut na peto Yesu C'est quelque chose de Christ. très important pour le Seigneur Jésus-Christ. Et pas so de gbe. So Dogbe, Odunya dera vous agbon avez quelque so. chose à ajouter? Nu ekoma gblɔ le nyi bena. Ce que je vais ajouter. Amewo la kpɔe le kɔkɔnyenya kpa evelia me bena. Les gens vont voir ou vont trouver dans la sanctification progressive que Be nenye be ku be nyɔ le va, dɔlélewo le va ɖe. si on Ke parle nu kae le be miawɔ? de la mort, si on parle de la maladie, que devons-nous faire? Mi ɖo la zɔn. Nous devons marcher. Ɖoa nu kae ɖeviwo bena nu kae le dzɔ eye nu yawo va mo. Et qu'est-ce qui Yes, sir. s'est passé avant que ces événements ne se produisent? Ye le nyi be mi me le nɔ agbea le mɔ yi ke ne aƒetɔ ta na mi o. C'est ça. parce que nous ne vivons pas selon le chemin établi pour le Voa mi Seigneur, va par le bɔ Seigneur. bena pour nous. miawɔ ɖeka kpakpli le ye be ku kple be ɖiɖi kpakpli be tsitretsitsia me asɔ ɖo ŋkue dzi. Nous assemblons pour nous faire un avec lui dans sa mort, sa souffrance, sa mort et sa résurrection pour nous rappeler de lui. Ta nenem ƒe nu ma ye le hã afɔkua le va na Korintotɔ le fia. Et c'est ce qui amène des problèmes aux Corinthiens ici. Ta ne nenem ƒe nu ya mi le ƒu tso ŋuti le kɔkɔenyenye ƒe akpa dzi le fia. Si nous parlons de ces choses dans la sanctification progressive ici, Doa ne mi le zɔn le kɔkɔenyenye eyi ke ne Biblia gblɔ mea mi la nɔ de kplɔ ŋutia bɔbɔe ɖe. parce que si nous marchons dans la sanctification progressive, nous allons participer à la Sainte Seine sans problème. Voa yi ke mi mete le zɔn le moa ena bena ame ɖewo womete le de aƒetɔ ƒe kplɔ ŋuti o. Ame ɖewoa wole wɔe vɔa afɔku ya le va. Et C'est ça. comme nous ne marchons pas selon la sanctification progressive, il y a certains qui ne participent pas à la table du Seigneur, d'autres le font
dans l'hypocrisie et raconte ses problèmes. Voilà, après toi, alors que le Seigneur nous dit qu'il a institué pour que nous le célébrons toutes les fois que nous le pouvons. Je voulais te dire que ces propos du Seigneur vont tout droit à ceux qui ont reçu Jésus. Nous devons entrer en nous-mêmes en tant que croyants. Si parfois nous avons des problèmes, des maladies, voir ce qui se passe et non pas accuser chaque fois Satan. Et l'apôtre Paul nous dit que nous devons nous juger nous-mêmes, nous éprouver. Et quand je vais participer à la table du Seigneur, comment je suis? Et si nous arrivons à participer à la table du Seigneur, ça nous aide à manifester notre sanctification progressive. Nous y avons il y a deux yiko on va diapoter au clontia de quoi moi on a l'honneur que quoi de quoi il va trouver cornade c'est le que témoin toi on est pour trouver cornade va bien on a tenu va bien lo va vous pas ça me donne venir et chaque avec quoi ça j'ai non quoi oui avec quoi si avec no be e nous baba e gbo wa pas ça doit non encore. Oh, un peu, mais l'histoire, amène Walloa. Et mi pas, me va gogouille. C'est ça. Me gogouille. Après la CC, je me suis approché de quelqu'un pour lui poser la question de pourquoi il a refusé. Quand une femme. Quand foule nous ici avec un mot le prendre et barabara. Les choses, elle sentait mal, c'est les choses. Elle a amené le bia, elle est globena. Il y a non nouveau. C'est ça. Puisque celui-là qui refuse la Sainte Seine dit que je veux demeurer dans les péchés. Mais le dibena, il y a quoi il ne veut pas se sanctifier. Un moyen pour les croyants de se sanctifier quotidiennement. Si quelqu'un refuse, je dois aller vers lui demander pourquoi il a refusé. Parfois tu peux tuer la personne. C'est lui-même qui s'est doit essayer au pion nouveau. Le noir c'est lui-même qui a refusé de se sanctifier. Pourquoi parce que c'est pas hypocrisie et c'est grave. C'est quelque chose à laquelle il faut se préparer. Est-ce que on annonce est-ce que tu l'as annoncé? Ok. Nous faisons des annonces d'avance 2-3 semaines avant le jour J. Nous avons fait un programme que chaque premier dimanche du mois, nous allons participer à la Sainte Seine. Le premier dimanche prochain, nous allons participer à la table du Seigneur. Mais ce n'est pas quelque chose que des gens ont refusé. Ici, dans les églises, les gens se comportent ainsi. Parce que nous qui sommes des croyants, nous devons les interpeller parce que leur vie ne reflète pas la vie du Seigneur. Puisque la Bible nous dit de nous éprouver. Ceux qui ne s'éprouvent pas, c'était son mort, c'était son malade, c'était son infime. Situation de venir facile quoi. On ne blague pas avec ça quoi. C'est une situation difficile, on ne blague pas. Tu ne veux pas te sanctifier. C'est vous qui refusez la table du Seigneur. Il y a certains qui disent qu'ils ne veulent pas tomber dans la tentation. On ne nous a pas appelés pour le jugement. Et on dit que ceux qui l'ont fait ainsi et on ne va pas les juger avec le monde. Et ce sont des réprimandes qui nous arrivent. Oh, réprimandes de quoi? Tout jugement. C'est le jugement.
Ou bien, là, réprimande aussi, c'est un jugement. Ça, c'est la punition. Ce sont des punitions que nous avons. Et c'est ce que nous traversons. Et qu'est-ce que nous traversons de nos jours? Nous disons que nous sommes des croyants. Mais il y a certaines choses qui nous arrivent. Et ça vient d'où? Et nous n'entrons pas en nous-mêmes. Et que nous combattons les esprits. Nous ne nous éprouvons pas. Quand le croyant traverse certaines choses, il doit s'éprouver. Il voit sa relation avec Dieu. Est-ce que j'ai commis quelque chose contre Dieu? Il y a ces choses que nous connaissons de nous-mêmes. Nous avons refusé de les confesser. C'est une bonne chose. Nous disons cette soirée, vous avez compris que le croyant, le Seigneur a institué la tente du Seigneur pour que nous prenons part. Et cette participation confirme notre sanctification de chaque jour. Le refus de participer et c'est accepter de demeurer dans le péché et accepter, refuser ce que le Seigneur lui-même a institué. Et le Seigneur va te juger. Et ça viendra d'où? Ça peut être la maladie. Ça peut être la mort. Nous avons vu ce jeune homme qui a pris la femme de son mari. Et on dit qu'on va le confier à Satan pour que son âme soit sauvée. Notre cheminement du croyant, c'est une vie de foi. Donc la table du Seigneur, c'est notre sanctification de chaque jour. L'ordonnance qui le concerne, si tu le suis, mais quand tu te trompes, ceux qui se sont trompés, on les a montrés. Si toi aussi tu veux te tromper, tu vas rentrer parmi ces chances-là. Notre désir, que nous le faisons dans des bonnes normes. Merci. Le lundi passé, nous n'avons pas ouvert le micro, mais aujourd'hui, nous allons ouvrir le micro ou l'antenne pour les auditeurs et auditrices. S'ils ont des questions, ils vont nous les poser. 99 15 29 26. 99 15 29 26. Allô, bladren 70 14 62 38. Allô. Oui, allô. Nous sommes bonsoir. Oh, ça va, midakuna petwa. Amen, amen. Akpika petwa na yikudo. Amen, amen. Akpero. Nino chan. Akpika ma sœur. Si quelqu'un a des questions à nous poser, il peut nous les poser. Si quelque chose n'est pas clair pour quelqu'un, il peut nous appeler, nous poser des questions. Nous avons quelques 5 minutes. Pour nous aider. Allô? Oui, allô? Allô, Pastor, bonsoir, Namilo. Bonsoir. Pastor, pour la dégueule, Ya, avec un fond de la Pastor. Oh, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Au de contribution, Ria. Oh, ma d'accord, merci beaucoup, Pastor.
Passe à Pekaka. Yo, bon. Mato, il y a ma caji, ma do bonamaro. Ah, allez-y. Ma do bonania, son numéro pour me toquer. Ola c'est alors. Son numéro non pour y être sur le haut dit samedi à bon ola dit. Oh là là. Ma do bonova, mon pas qu'on a dum so. Exactement. Aye mon flow. Na wado wa we mia wo mi ajitie amadeke ma ya goflo tukaro Pekaka apetane na e nikodo. paso mo ga bia mi tu mi asi mi adu bra mi atale mo so yo me Apetola o de share. yo amen Ewe chavo. mo ne ya mi gere Yo kudolo. e am so ge de share le tepe Amen. e ko to tu chi mi agbo mi aso de to mo po mi anye ka kali me bio Awa apetone pelu mi chikwa. yo to bo ko na mi lo Ne ga kam gba jimi kwa yo. ma ba agbe to le ma ba bo ma ba ha ni mo nyua ma no mi adu me Okay. kana lo nji na gbona mo de mo ma no mi adu me Apeto back plug yore. amen Akpeno lo. So, 14 anya paye 15 anya amadidi nami. Fikayon. Ni ay tapigo amusime. Okay. Amaton koji. Okay. Pagaka. Pekaka lo. Yo. Badena milo. Baye magbado bona radio la grâce voji polo kata pour technicien que le kama kufia godoa. Okay, novi Yao. marque kudo Jean-Claude le premier quoi. Yo, premier mahamo tokata, baptise ramyo kata mo na yira mo siamalo. Amen. Amen. Bye bye. Bye bye. Donc il a pris Pastor Paul. Et mi ko sibe gapo vile kwa potomi tia vile kwa kotona vile gbado nyare a. Quelques 2 minutes. Na me do question de Museno Gomewa. Quelqu'un a des questions? Baptême à demi-fin. Nous pouvons le recevoir. Parce que non, bien qu'à mi jajo Si tu tardes, nous allons partir. Après, excuse-moi, mais t'as pas banani coup de mes Que la protection du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Ici, les choses sont claires, il n'y a plus de questions. Que le Seigneur soit avec nous. Nous disons merci pour les frères qui nous ont conduits, Marc et Jean-Claude. Bon maman mira sogo e no ni attaque na maodo gapota no vi o chami gbale do gbe no mi gbale maman nous saluons la sœur Yoyo inyo ya do wera ba mi da pe no de apiko promi ba do gapo ya mi e mi gbada pe no be ale ko gba te to paso di e o so nya na ju ko nya cha mi kono wa mi o gbon be mi ni di olo nígbà yin se la o mi de kuku na o be pere mi anti be gbesi agbe ba gbe ke mi anu a bate no kon mi ro konti be na de papa mi ate ma apogbon agbe mi de kuku be dominu se mo di nfo don amesi amemse be mi ate zon mo le kokonyenye mi gbe yajo mi nye be na we plo mi va mi gba bi omo gbagba zon mo kudomi soyi nye ba po mi ape pe bubo jeno le vieux Christ ben comme dogberale amen. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.